Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger ensemble l'activité Pourquoi un soufflet gonfle-t-il à la cuisson. Cette activité, elle rentre dans le cadre du chapitre sur les propriétés des états physiques de la matière et elle fait suite à l'activité sur les parfums. Alors dans un premier temps, comme pour l'activité précédente, on va d'abord commencer par regarder ensemble les différents documents et essayer de voir les informations qu'ils contiennent. Donc ici, on vous dit que le soufflé que l'on peut préparer sucré ou salé est un plat cuisiné à base d'œufs en neige, réputé pour sa légèreté, mais redouté pour sa difficulté à le préparer. Il doit gonfler à la cuisson et garder cet aspect au moment du repas. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, document 1, le secret d'un soufflé bien réussi. On vous dit, dans le four, lors de la cuisson, l'eau contenue dans la pâte à souffler se vaporise. Si les œufs en neige utilisés dans la recette sont bien fermes, cette vapeur d'eau reste piégée dans la préparation. Document 2. Modèle microscopique des états physiques de la matière. On vous dit que l'eau est constituée de particules, que la disposition des particules change en fonction de l'état physique de l'eau. À l'état solide, les particules sont très proches les unes des autres et ne bougent pas les unes par rapport aux autres. À l'état liquide, les particules sont très proches les unes des autres, mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. Et à l'état gazeux, les particules sont espacées les unes par rapport aux autres et se déplacent librement. Voilà. Ensuite, on en arrive aux questions. Donc je vous rappelle la démarche, lire une fois tous les documents, lire les questions, relire les documents, repérer les mots qu'on ne comprend pas bien pour aller chercher leur sens, puis enfin essayer de répondre aux questions. Alors, question 1, que devient l'eau liquide contenue dans la pâte lorsqu'elle est en train de cuire? Dans le premier document, on vous dit que l'eau se vaporise. Donc, on y retourne, ici. On voit donc que, on vous dit là que l'eau se vaporise. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se vaporise? Ça veut dire qu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, on va avoir ça comme changement d'état. On vous demande de schématiser ensuite les 3 états physiques de l'eau en représentant les particules d'eau par des triangles. Dans ce document, vous avez la description écrite. Ça veut dire que vous avez juste à faire un dessin de ce qu'on vous explique. On vous dit qu'à l'état solide, les particules sont très proches les unes des autres, elles ne bougent pas. Donc elles sont bien rangées, elles sont les unes à côté des autres. À l'état liquide, on vous dit qu'elles sont proches, mais qu'elles peuvent se déplacer, donc elles peuvent bouger, donc c'est un peu moins bien rangé. Et qu'à l'état gazeux, elles sont loin les unes des autres et qu'elles peuvent se déplacer librement. Du coup, vous pourriez représenter ça comme ça. On retourne aux questions. Question 3. À l'aide du modèle microscopique du document 2, expliquez pourquoi le soufflet gonfle pendant la cuisson. Donc on revient ici et on a dit donc que en fait on passait de ça à ça. Hop, là, pardon. On passait de là à là, donc d'ici à ici pendant la cuisson. Et ce qu'on remarque, c'est que du coup les particules s'éloignent. Si les particules s'éloignent, ça veut dire qu'elles vont la même quantité de particules, donc l'eau qui était présente au début, va occuper plus de place. Comme on vous a dit dans le document 1 que pour faire un bon soufflet, il fallait que l'eau, que les blancs en neige ils soient bien fermés et que rien ne puisse s'échapper, bah si l'eau qui est dans les blancs en neige veut prendre plus de place mais ne peut pas sortir, eh bien la seule solution c'est que la pâte gonfle. Voilà. Du coup, pourquoi le soufflet il gonfle pendant la cuisson? C'est parce que du coup, les particules d'eau s'éloignent les unes des autres, elles occupent plus de place, elles sont coincées dans la pâte et donc la pâte gonfle. Question 4, toujours à l'aide du modèle microscopique, expliquez pourquoi il faut présenter le soufflet sur la table rapidement après l'avoir sorti du four. Vous savez déjà que pour passer d'un état physique à un autre, c'est la température qui va avoir un impact. Donc vous savez que quand vous mettez un soufflet au four, la température elle passe au-dessus de 100 degrés, l'eau se vaporise, la pâte gonfle. Quand vous sortez votre plat du four, la température de la pâte et du soufflet fini va changer, elle va redescendre. Si cette température, elle, redescend, qu'est-ce qui peut se passer? Et bien du coup, on va avoir un changement d'état, cette fois dans l'autre sens, qui s'appelle une liquéfaction. Et donc les particules vont prendre moins de place, le soufflet va retomber. Voilà, on a terminé cette activité, j'espère que ça a été assez compréhensible pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.